Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette quatrième étape du Tour de France 2022. Et ça y est, on sort du Danemark pour arriver en France avec cette quatrième étape reliant Dunkerque à Calais, propice au coup de bordure avec pas mal de points distribués pour le maillot du grimpeur. Pas mal de choses qui vont pouvoir bouger donc dans la journée. On va checker un peu ce qu'on va faire au niveau stratégie d'équipe. On jouera normalement le sprint massif avec Sam Bennett qu'on n'arrive toujours pas à remporter. N'hésitez pas à aller checker les premières étapes pour voir un petit peu ce qui s'est passé et qui a gagné pour pas être spoilé parce qu'on va faire un bilan au début de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Les vidéos sont disponibles dans la playlist Tour de France 2022 sur Pro Cycling Manager. Allez, c'est parti la team. Et donc là, une étape assez longue, hein, 171,2 km avec 2-3 secteurs pavés. On aura une étape comme Paris-Roubaix, ça sera l'étape 5 normalement si je me trompe pas. Et donc là, il faudra faire attention à pas chuter avec nos leaders, à être bien placé également parce que ça va remuer dans les brancards. Toujours 176 coureurs, aucun abandon décrété, aucun hors délai, donc c'est normal avec des étapes plutôt faciles, avec du temps qui était plutôt pas mal, donc pas trop. Mesdames, messieurs, bonjour et Et là, bienvenue. l'appui justement. Cette course présente des secteurs pavés réputés pour mettre à mal les vélos et les organismes. C'est un véritable exercice de style. Donc là, attention à l'appui et les chutes, hein. Ça peut être très problématique. On aura peut-être les premiers abandons aujourd'hui. On est toujours maillot blanc par procuration parce qu'on est deuxième avec Ivita, mais bon, le maillot jaune c'est Evenpool, il ne peut pas avoir tous les maillots. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Je vais peut-être essayer de mettre un coureur dans l'échappée parce que ça peut être intéressant là niveau classement grimpeur. Bon, ça va être stratégique, hein. Je sais pas trop qui je peux mettre encore. Peut-être Kamna, Donc I2 Schelling, il va protéger Sam Bennett, ok, qui est notre leader pour cette étape. Vlasov, il va protéger Charman. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. C'est protégé par Kelderman et Kamna, ok. Je pense pas que Kelderman on le mette leader. Son pic de forme c'est en début de saison, c'est-à-dire pour le Giro. Là je pense qu'on va le mettre en équipier. Parce que j'ai du mal à savoir qui sera leader ou pas. Je pense en leader on va garder 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça on a 4 chances et Kamna on va le mettre dans les chapitres pour les points de peloton marque. s'est nettement accéléré. Ça laisse peu de chance à une attaque. Ah ça va pas partir sur... Attaque de Kemna. Ça peut partir là. Ah non ça va pas partir encore ce coup là. Est-ce qu'il laisse partir ces 5 là? Non ça va pas partir encore. Ah dommage. Ça va être compliqué d'aller dans l'échappée là. Il va falloir trouver le bon moment, hein. Parce qu'on a que Kamna à mettre dedans. Donc là attention, hein. Puis il y a déjà du vent. Donc là dans la portion coup de bordure à mon avis il va y avoir des dégâts. Pour ça je vais mettre un coureur à l'avant. Pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête là ça va du jamais peloton. partir, il y a trop de monde qui veut partir. Je pense pas qu'il laisse partir ça. Voilà, il y a vraiment une dizaine de coureurs qui veulent s'échapper, c'est incroyable. C'est parce qu'il y a beaucoup de points pour le maillot du grimpeur. On sait qu'il va y avoir des chutes aussi. Donc pourquoi pas une échappée qui réouvre. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Hein, déjà. Le groupe d'échappée vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Ah non, ça part toujours pas. Je vais attendre le moment propice où le peloton en aura marre de rouler. Si on a vu, on n'est pas le plus rapide au sprint, donc pourquoi pas tenter une échappée, hein, tout simplement. Alors les premières victoires d'étape. Une attaque dans le groupe d'échappée. Evenpool sur le contre-la-montre, Cavendish sur le sprint, Philipsen sur le deuxième sprint, et là on attend de voir. Demain donc prochaine étape pavé. Et après les premières côtes arriveront. Ah bah voilà. Ah non c'est une attaque, j'ai cru que c'était une chute. Ah là ça a l'air de partir. Attention là. Attention. Si ça part sur ces trois là. Attaque de Lennart Kemna. Ah merde, il laisse pas partir. Bon, en tout cas faut pas que je laisse partir les trois autres aussi. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ah, ils vont les laisser partir, hein. Bah, je vais essayer d'attaquer dans la côte. Là, je me repose et j'attaque dans la côte. D'ailleurs, Quintana, Tom Bolly et Rudiger Selig qu'on avait déjà vu vouloir prendre une échappée. Ils n'avaient pas réussi.
Le Mont Cassel, ok. On va attaquer dans cette difficulté, là où les plantes sont les plus dures. Ah, ça y est, ça rattaque. Ça m'aurait étonné aussi, là, sinon. Ça s'agite à l'avant. Ah, il les laisse partir. Bah, moi aussi, je veux y aller. Ah, il y a des pavés Attaque aussi. de Lennart Kemna. Nouvelle Ah. attaque dans le groupe de tête. Non, ça laisse pas vraiment partir, mais bon. Merde, il me bloque, lui, sérieusement. Ça Au fait dernier des dégâts, là, pointage, déjà, l'échappée si ça roule est aussi maintenant fort. à plus d'une minute. Crevaison. Le coureur va devoir faire un effort pour rentrer dans le peloton. Ah, tout est désorganisé, là. Alors, on a toujours bon, bah, la Rudy Garcelli qui est parti tout seul, qui a pris les points. Ah, c'est compliqué là. Il se passe pas mal de choses et ouais. Attention parce que cette étape, je pense qu'elle va être spéciale. Hein. On a déjà beaucoup de vent dans une portion hors propice au coup de bordure, donc attention quand même. Là. Allez, L'allure là est c'est. trop élevée. Les jambes sont lourdes, il y a des lâchers. Ah, il y a déjà des lâchers. Ouais, des coureurs qui ont été piégés là. Ah, il y a des. Cette étape va être dure pour les organismes. Hein. Ah, on a réussi à être dans l'échappée, par contre on n'a pas pris les deux premiers points ou même le point après. C'est Selig et Boli, ok, donc là... L'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes. Il y a la sprint intermédiaire, il y a plein de trucs dans le début de parcours, c'est impressionnant. Au classement maillot vert, on doit pas être si loin que ça, parce qu'on est toujours placé à l'arrivée, hein. Ouais, c'est ce qu'on voit bien, on fait les sprints intermédiaires, donc voilà. Pour l'instant on a fait quoi? On a fini 3ème, c'est plutôt pas mal sur un sprint massif, ah non 4ème pardon. Et 2 fois 4ème en fait tout simplement. Ok, bon on va bien finir par y arriver, hein. Il suffit d'être patient. Il faut aller moins vite là, on va pas tenir le coup sinon. Ah, il y a du monde pour le sprint intermédiaire à prendre des points avant le peloton là, par contre. Est-ce qu'on le fait du coup? Parce qu'il y a 5 coureurs, ce qui veut dire que on prend la 6ème position, on prend que le tempo points. s'est ralenti. Vas-y, je le fais pas. Ne s'entend Parce que plus je les gagne à en chaque tête fois du peloton. et je gagne pas le sprint final. Donc là, je vais pas le faire, je vais économiser d'efforts, c'est vrai. Quoique c'est loin de l'arrivée. Ah, grosse décision encore. Ah, vas-y, je le fais pas. Je le fais pas. Hop là. Je pense pas qu'il sera fait dans l'échappée. On n'a pas du tout des coureurs avec un profil comme ça là. Personne n'est classé au classement des grains. Bon, si, mais bon, un point pour Kamna. Oh, ça sera notre baroudeur du tour, hein, Kamna là. Parce que pour l'instant, on peut pas mettre d'autres personnes. Hein. Schelling, on aurait pu, mais il s'occupe de Bennett. Et les autres, ils les laisseront pas partir. Quoi. Le classement général, Certains on est toujours directeurs deuxième. sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. L'écart pense- diminue. Je pensais pas le mettre leader Chachman, mais au final, bah, en vrai, j'ai envie. Ah si, il est fait le sprint. Bon, pas de réelle utilité. Vu qu'il est toujours bien placé, Chachman, en vrai, go le laisser leader, hein, tout simplement. Parce qu'il grimpe bien quand même. Hein. Si une bonne forme, il peut rivaliser. Hein. Kelderman, je sais pas, parce qu'il est bien placé. En même temps, il est bon contre la montre, mais en même temps, il a des formes à chaque fois pas ouf. Ouais, je sais pas. Franchement, va falloir voir. Il y a réflexion. Ah, le peloton à l'arrêt là, par contre. Hein. Début de partie rapide là. Donc en gros, l'arrivée elle est là. On va mettre en folie en entendant. Là, il y aura une côte. Et attention, parce que quand ça va s'étirer, coup de bordure après. Là, il y a des dégâts à faire. Hein. Et là, il y aura une autre côte où ça va pouvoir s'étirer juste avant le coup de bordure. Le placement va être très important. Je pense à 40 km de l'arrivée, juste avant l'avant-dernière difficulté. Une chute vient de se produire dans le peloton et plusieurs coureurs sont à terre. Décroché, un leader vient de se faire Attention, décrocher. là on a chute de Jonas Vingegaard qui repart bien, le 8ème du général. Je pense qu'il va être attendu. Vaut mieux chuter là qu'à l'arrivée, mais bon. Allez, là va falloir tout donner là, parce qu'on n'est pas le plus rapide, j'imagine. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, ça le fait. Ah, on les tient ces premiers points.
Pour l'instant, le premier a que 2 points, donc on n'a pas de réel... Ouais, ça va, ça peut le faire. Le peloton ce maillot de augmente meilleur son grimpeur allure. avec Kamna, Certaines équipes ne doivent pas apprécier pourquoi l'échappée pas, du jour. Allez, on va aller checker justement juste après ce qui se passe à l'arrière du peloton, parce que c'est intéressant à voir. Allez, on prend le point, là, ça régale. De la roue arrière. Ça régale, ça régale. À mon avis, le peloton va se mettre à rouler, parce que quand Vingegaard est lâché, à mon avis, il y a des équipes qui vont avoir des petites idées dans la tête. Ah non, bah non, il est revenu. Non, bah ça roule juste pour limiter l'écart. Il y a déjà énormément de vent, j'imagine pas ce que ça va être avec le temps qu'il y a, avec la pluie, le vent et tout, dans la portion propice au coup de bordure. Ça va être une étape incroyable, je pense. Je pense que cette étape, elle va être limite plus importante que certaines étapes de montagne où il se passera pas grand chose. On voit le ciel, il est vraiment propice à la pluie. Prochaine côte, on est comment là? Ah, elle sera costote en plus, ok. Ah là, franchement, ça va être une sacrée étape, je pense. Hein. 3 minutes d'avance pour l'échapper, ça se réduit déjà. On veut laisser aucune chance aux hommes de tête. On le remarque bien là. Higuita va falloir leur placer là. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Je pense qu'on pourrait même avoir un changement de maillot jaune à l'issue de cette étape. Il peut y avoir des dingueries. Que ça soit au niveau des chutes, des soucis mécaniques et tout. Dans une météo comme ça, tout aura une importance cruciale. Et je suis même pas sûr que l'échappée puisse disputer une autre côte que la prochaine, parce qu'au vu du peloton qui roule déjà vite, à mon avis ça va être tendax au max. Hein. Et c'est vallonné, hein. C'est vallonné, et ça a une importance aussi pour fatiguer certains sprinters. Et les côtes dans le final peuvent avoir une certaine importance aussi. Hein. Chute dans le peloton. Ah voilà, les chutes avec l'appui. Dubusquero il a été retardé mais il a pas chuté. Là pour revenir, faut être costaud. Hein. Encore là il reste 74 km donc j'imagine que le peloton est pas au max. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Quand même. Puis là dans la vraie course, ce genre d'étape où il pleut et tout ça, c'est propice au virus. Les coureurs sont fragiles parce que ils sont quand même asséchés pour être performants, donc ils sont assez secs on va dire, de gabarit, donc ils attrapent souvent des virus et des choses comme ça. Donc ça c'est vrai que c'est important dans les vraies courses si ça a lieu, ce genre d'étape. C'est bien sûr très fatigant pour les organismes. Une étape où il fait beau, c'est totalement différent d'une étape où il pleut, où il faut faire attention aux chutes, où on est trempé, ou voilà quoi. Donc attention à ce genre d'étapes qui normalement ont lieu quasiment sur chaque tour. Des fois on a eu des tours où il n'y avait pas de pluie quasiment, mais c'est souvent il y en a au moins des orages en montagne. Quatrième étape en tout cas intéressante, la cinquième il sera aussi parce qu'avec les pavés on a de quoi perdre le tour. Vous allez vous rendre compte surtout sur Pro Cycling. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Allez, là on a une difficulté à préparer là. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ah là, cette fois, je suis pas sûr. Hein. Ah si, ça va le faire. Attends, on a été bon, hein. On a été puissant là. 2 points, ça dépendra du général à l'arrivée. Et ouais, Vandenberg, je sais pas, il a combien de points? Non, il est pas classé lui. Ouais, donc on peut être encore maillot à poids ou pas. Faut au moins aller à la prochaine difficulté dans 32 km. Donc là, va falloir rouler les petits coups. Et voilà, des premiers petits coups de bordure. C'est des premières petites alertes. Hein. Mais attention. Attention, parce que je vois le maillot jaune pas dans les premières positions, à moins que je le reconnaisse plus, parce que là les maillots commencent à se salir, hein, c'est hyper réaliste. Hein, il est là, il est pas si proche que ça. Ça trop dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Alors on a 2 coureurs à chaque fois de signaler en chute, mais on en a qu'un à chaque fois. De la montée en rythme du peloton. Ah non, pardon, il est chuté aussi. Sont en train de se faire décrocher. Voilà, là on a des premiers coups de bordure là. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a pas un vent fort, mais on a des accélérations avec un peloton étiré et on a des cassures. D'où l'importance du placement. Chute collective. Les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Ah, ça va être une sacrée étape. De la course, les leaders sont concentrés. Tous ceux qui vont chuter maintenant, pas sûr qu'ils rentrent. Hein. Là ils sont très loin. Izaguirre il est assez loin. Ça va être compliqué. Hein. Franchement là il y a de quoi faire.
Bon là faudrait passer un tempo au-dessus dans l'échappée, sinon on n'a aucune chance d'aller faire le prochain grimpeur. Limite j'ai envie d'y aller tout seul quoi. Bon je pense qu'on va faire un train pour se placer mais 10 km avant la 4ème catégorie là. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jeu. Quelle étape en tout cas. Si la pluie continue, attention, parce qu'avec coup de bordure plus chute, ça va être incroyable. J'aime bien aussi ces étapes un peu mouvementées. Bon, c'est plus marrant dans le jeu, parce que voilà, des chutes en réel, c'est toujours des dégâts pour les coureurs qu'on apprécie forcément et qu'on ne peut pas voir chuter. Donc voilà, on veut pas de chute ni rien. Mais là dans le jeu, bon c'est kiffant. Bon les coups de bordure par contre, bon, ça fait de mal à personne à part pour les leaders qui perdent le général. Donc là à la limite on peut apprécier. Mais voilà, les chutes ça fait jamais plaisir. Mais là sur le Pro Cycling c'est différent. Ça anime la course quoi. Ça va être tendu hein, pour rentrer pour ces gars là. Mais c'est faisable encore. Allez on va ravitailler une dernière fois. Pas sûr qu'il arrive à remonter le coureur qu'on va ravitailler. Donc il faut faire un choix stratégique. Pour l'instant j'ai Hindley voilà, qui est mal placé. Allez relayez un peu les chefs. Sinon je m'en vais tout seul. Putain c'est ouf. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Moi je m'en vais tout seul, ça va. On va se faire chier. Au démarrage de Kemna. Bon là j'ai 14 km à faire à fond. Ça va être chaud tout seul, en plus peut-être vent de face. Ouais, parfaitement ça en plus, vent de face. Mais bon, c'est comme un chrono, il est pas mauvais. Faut aller chercher les points. Ok, donc là on va commencer à faire le train. Alors Kelderman qui est pas en forme, on va le mettre quasiment dans les premiers. Ok, Kelderman. Ça c'est le train du sprint après. Ok, juste se mettre comme ça. Shashman il va faire le lancement. Et là après bon bah ouais, c'est pas évident là. Parce qu'on a beaucoup de leaders donc c'est pas terrible cette histoire. 29 secondes ouais. Ouais, ça risque de le faire là, j'ai l'impression que ça ralentit un peu dans le peloton là, sur des routes favorables aux échappées. Voilà, c'est surtout le placement, c'est important dès maintenant. Et on va aller se placer directement à l'avant du peloton, parce que sinon, nos coureurs se fichent pas. Et ça reviendra, ah bah j'allais dire ça reviendra pas, ils étaient signalés à 2 minutes, mais ils sont rentrés les autres. Bon, ça va le faire pour Kemna. Allez, là... On replace tout le monde. Shashman, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça va pas du tout cette histoire. Allez, on va suivre d'abord la priorité Kemna pour le maillot de grimpeur qui l'aura. Casse à l'arrière du peloton. Ce n'est pas le moment de connaître un passage à vide. Et voilà, premier coup de bordure avant la zone de coup de bordure. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Allez, là faut se placer, c'est hyper important. Les points à aller chercher, il va être cuit après par contre. Là à mon avis, ça va pas pardonner. En haut de cette côte, ça va casser de partout. Allez, il a fait son boulot, maintenant au repos pour Kemna. Il va finir l'étape en roue libre. Voilà, Higuita qui est pas bien placé. Ça, là, je peux vous dire que ça va remuer là. Ça va s'étirer et là ça va faire mal. Bon, ils sont super loin là les coureurs. Il y a quasiment 1 minute entre l'avant et l'arrière du peloton. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop de coups de bordure, mais on sent que ça s'étire et qu'il y a de la nervosité. Bon, Kelderman il sera équipier, c'est un choix, c'est fait. On le sacrifie. Là, ça y est, on est dans la zone coup de bordure, 40-50 km/h devant, ça va casser à mon avis. On sent déjà que c'est très tendu là. Pas encore de cassure mais ça ne serait tardé. Ouais là ça va se morceler en 3-4 groupes à mon avis. Facilement. Là, oh là, un coureur vient de tomber. Ah, voilà, si il n'entraîne personne dans sa chute. Allez, dans le Spitter ça va être une fin d'étape compliquée hein. Voilà les premiers coups de bordure qui commencent à arriver. C'est pas net mais ça va pas tarder à se mettre vraiment en place.
on va avoir besoin déjà de d'autres forces là. Jinley, il va falloir qu'il roule un peu là. On a besoin de monde à l'avant. Ça va pas trop pour Vlasov, je sais pas ce qu'il Certaines a. équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Nous ne sommes plus qu'à 20 km de l'arrivée. Le sprint paraît inévitable. Ah, ça a cassé encore. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. Bon, Kamna, on va le relever, il a fait son boulot. Bon, Inley, on va pas le sacrifier jusqu'au bout, c'est juste histoire de se placer. Ouais, c'est pas terrible ça. Bon, Calderman, il sera plus leader, il va perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Au moins, comme ça, on aura un équipier, on sera sûr que ça soit un équipier. Allez, là. 40. Ah, ça y est, le maillot jaune est pris dans un coup de bordure. C'est pas fini, mais attention, parce que là, il peut perdre son maillot à l'issue de Il cette reste étape. maintenant 15 km de course. Ça, c'est tout bénef pour Sharman aussi. Attention, un leader est décroché. Et voilà, ça a cassé. On l'avait dit que ça sera un sacré final. Il n'y a plus que 23 coureurs dans le peloton principal. C'est pas fini. Mais voilà, on voit qu'il est en train de se passer des dingueries. Et ça, c'était prévu. Allez, on va juste faire un... Ouais, on va regarder ce... Voilà. Ah ouais. Et là, ça commence à être tendu pour l'équipe de Evenpool. Parce que ça va pas rentrer, je pense pas. Ça va être un sprint en petit comité. Nous Et sommes là, on a maintenant encore à plus 10 de chances de km gagner. de l'arrivée. 20 coureurs, vous imaginez. Bon, ça va rentrer par petits groupes peut-être. Arrive Vingegaard en difficulté aussi, là on le voit. Les équipiers des principaux sprinteurs ne laissent plus aucun bond de sortie. L'étape va se terminer par un sprint massif. Allez, on va se reposer un peu pour lui. Ah, Shachman pourrait même gagner l'étape sur un truc comme ça, donc c'est assez dingue. Hein. Ah, c'est une dinguerie. On va juste mettre en pause, parce que j'ai pas le temps d'aller sur tous les groupes, ça va trop On vite. signale la chute de Rigoberto Urán. Oula. Uran qui était dans le premier groupe en plus, qui vient de chuter. Vous avez dit qu'il y aurait des dingueries. Groupe de 21. Là, il y a un petit groupe qui essaye de rentrer avec le requin de Messi, Nibali, Sagan qui est pas dans le bon groupe. Là, on a le groupe Evenpool. Ah, c'est une dinguerie. Qui est en train de casser avec un autre groupe, là, avec Pierre Latour. Ah la vache, ouais, c'est un sacré étape. On voit le peloton qui est écrémé sur toute la longueur de la route. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Allez, on retourne au direct. Et là où la gagne va se jouer pour cette étape. Et peut-être Il pour le reste tour moins de après. 5 km à parcourir. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Ok. Ah là, faut qu'on aille la chercher cette étape. Depuis le temps qu'on en rêve là. On a un train impeccable. Hein. Allez Sam Bennett, victoire de Sam Bennett, et il y en a assez. Victoire à l'arraché, super On la tient cette sprint. victoire. Et peut-être le maillot jaune aussi. Ça va passer tranquille. Guerin Thomas qui va perdre un peu de temps, David Etchimola qui a pas réussi La à faire course le est sprint. jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. C'est dur pour le moral. Michael Woods, Bok Mollema, Tennyson, Soler, Evenpool qui va perdre son maillot. Je pensais qu'il pourrait le perdre et il l'a perdu. Au profit normalement, si je me trompe pas, de notre coureur Sharman. Jan Hirt, Vingegaard qui ont perdu du temps pour les favoris. Miguel Angel Lopez, ça va encore le faire. Landa qui reperd du temps qu'on avait déjà perdu. Hein. Uran, gros coup dur, lui il était dans le bon groupe mais il a chuté. Ah ouais, c'est une sacrée étape qu'on a vu aujourd'hui là. Ça va faire des dégâts au niveau du général. Hein. Au niveau de mes coureurs, bon Kamna qui arrive là, Calderman un peu plus tard, il a bien roulé. Il a fait son job. Donc là, on est sûr que ça soit un équipier, il sera à plus de 5 minutes ce soir. Donc là, c'est un choix stratégique. J'espère que ça sera payant et qu'on va pas le regretter. Sacrée étape en tout cas. Que 6 minutes de retard pour les plus loin, mais quand même, c'est révélateur. On va aller checker les podiums là. Sam Bennett, première victoire d'étape pour notre équipe Boransgreux devant Mats Pedersen et Maximilian Sharman. Cavendish fait que 5, il devait être peut-être émoussé mais il était toujours là, je m'étais pas rendu compte. Général, on va chercher le maillot jaune. Ah, Roglic qui était dans le bon groupe, 7 secondes, c'est intéressant. Caruso qui était là aussi apparemment. Donc voilà, les leaders qui ont vraiment fait un bon coup aujourd'hui.
au vu de ce qui s'est passé. Charman, Roglic, Caruso, Higuita, Martinez, Vlasov. On a beaucoup de coureurs de notre équipe, ça régale. Meilleur grimpeur, c'est également nous avec Kamna. Bon, 3 points, c'est faible, mais voilà, c'est toujours bien. Classement par points, c'est Bennett, mais c'est Cavendish qui portera le maillot. Que 3 points derrière. Et là, on est vraiment maillot de meilleur jeune avec Higuita. Ça régale. Et meilleure équipe, Bora. On a fait un sacré coup de Trafalgar sur cette étape. Déjà, aller chercher le maillot jaune et aller chercher la victoire d'étape. Ça, c'est cool. Hein. Ça régale. Ça régale. Sacré coup, là. Et attention à cette étape-là. S'il pleut encore sur des pavés, ça peut faire très mal. L'île Métropole à Arambert. Pour passer par la fameuse trouée d'Arambert, ça va être tendu. 5e étape qu'on attend. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne, en parallèle le vrai tour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.